L'Allemagne change les règles. Désormais, après seulement 3 mois en Allemagne, tu peux travailler. Est-ce un piège ou c'est une opportunité? Suite à la conférence de presse du ministre de l'Intérieur allemand à Berlin, qui a eu lieu le 27 janvier 2026, une loi a été votée et prise. C'est-à-dire que si tu viens en Allemagne, que tu es asilié, seulement après 3 mois de séjour, tu peux travailler, peu importe les motifs. Alors la famille, dans cette vidéo, on va voir, est-ce une opportunité ou est-ce que c'est un piège pour ceux-là qui viennent d'arriver? Parce que aujourd'hui, le monde évolue tellement à une vitesse supérieure que tout change du jour au lendemain. Et donc, la question que moi, je me suis posée est que, est-ce que c'est un piège? Mais d'abord, laisse-moi t'expliquer quelque chose qui est très simple. Quand je suis venu en Allemagne, j'ai fait plus de 4 ans, voire même 5 ans. Je n'ai jamais eu l'occasion de travailler. Quand je dis l'occasion, c'est que ce n'est pas du tout permis. Mis à part ça, ce n'est même pas permis d'aller à l'école. C'est-à-dire, tu veux apprendre la langue, on ne te donne pas la chance de le faire. Tu veux travailler, on ne te donne pas la chance de le faire. L'Allemagne a condamné beaucoup d'immigrants qui vivent ici, d'autres sont devenus fous parce qu'on leur donne seulement l'argent de social et on ne leur permet pas de travailler. Et d'autres même, on leur dit, amène ton identité, sinon on te réduit ton argent. Moi, j'ai été même dans le cas où ils ont diminué mon argent parce que je n'avais pas amené mon identité. Parce qu'ils voulaient avoir mon passeport et il y a des dangers souvent derrière ces passeports. Quand tu amènes ton passeport, on peut te rapatrier. Quand tu amènes ton passeport, c'est plus facile pour eux de pouvoir te déporter. Donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup ne veulent pas donner leur passeport, beaucoup ne veulent pas donner leur identité. Maintenant, quand on parle d'identité, ça ne veut pas dire que tous tes noms ne sont pas identiques. Sauf qu'ils veulent juste avoir ton passeport qui prouve que tu viens de tel pays ou tu viens de tel pays pour que eux, ils puissent utiliser ça pour te déporter dans ton pays d'origine. Alors, je vais vous donner le communiqué du ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt. Alors, ce qui est très simple, il dit, le tour de vie contre l'immigration mené par Berlin peut-il tenir face à une économie pénalisée par des pénuries récurrentes de main-d'œuvre? Les demandeurs d'asile devraient bientôt être autorisés à travailler après seulement 3 mois de présence sur le sol allemand, et ce, même si leur procédure d'asile n'est pas encore examinée. Ça veut dire que même si, que ce soit tu prétends avoir négatif ou positif, tu peux déjà commencer par travailler. Telle est la mesure annoncée contre toute attente par le ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt. Ce qui concorde, ceux qui viennent ici doivent pouvoir travailler et rapidement. La meilleure intégration se fait par le monde du travail, a justifié le ministre issu du parti conservateur bavarois CSU. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? L'idée est simple. Cette mesure annoncée par le ministre de l'Intérieur vise à la fois à répondre aux pénuries de main-d'œuvre dont souffrent plusieurs secteurs de l'économie allemande et à réduire le budget des prestations sociales versées à ceux qui n'ont pas de revenus. Ça, c'est l'idée qu'ils ont derrière la tête. Maintenant, moi, selon mes analyses, je vais vous expliquer ça seulement en 3 minutes et on va voir les inconvénients et les avantages, c'est-à-dire quelles sont les opportunités cachées derrière cette décision prise et quels sont les désavantages derrière cette décision. Alors, on va commencer par la bonne nouvelle. Assez plus rapide au monde du travail. Avant, certaines attendaient pendant longtemps. Moi, j'ai attendu plus de 5 ans avant de commencer par travailler. Aujourd'hui, après 3 mois, tu peux travailler. Ça veut dire que tu n'as même plus besoin de la langue. Il y a d'autres qui travaillent qui ne comprennent même pas la langue. Même là où je travaille, il y a d'autres qui ne comprennent même pas la langue, sauf qu'ils sont d'origine de l'Union européenne. Deuxième bonne nouvelle est que tu peux avoir assez rapidement à ton indépendance financière. Moins dépendre de l'aide sociale. Et là, tu peux construire ton réseau, ton dossier, que ce soit logement, réseautage et tout ce qui va avec. Et la troisième raison qui est pour moi une bonne nouvelle, tu as accès à l'intégration plus rapide. Que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine de la langue, que ce soit les contacts ou même voir la compréhension
de leur culture. Et selon moi, c'est l'une des méthodes les plus rapides pour comprendre même la langue parce que quand tu travailles, quand on t'explique des choses, c'est là que tu peux vite comprendre. Moi, j'ai vite compris la langue dans le domaine du travail. Maintenant, place aux mauvaises nouvelles. Quand je dis mauvaise nouvelle, ce n'est pas une mauvaise en tant que telle, je dirais plutôt que c'est un piège. Parce que derrière tous ces avantages, il y a aussi des réalités que beaucoup ne connaissent pas. Premier piège, selon moi, nombreux sont ceux-là qui seront confrontés à des travails difficiles. Ça peut être des jobs plus difficiles, comme dans le domaine de l'usine, de nettoyage, logistique et même voire dans le domaine de l'agriculture. Beaucoup diront le plus important est de travailler, d'avoir un boulot. Mais il y a des travail qui te ruine à petit feu, qui tue ton rêve, que à 40 ans, tu ne serais plus apte pour pouvoir continuer à travailler, non plus pour vivre ta vie de façon paisible. Deuxième raison, c'est la statut toujours incertain. On dit oui, tu peux travailler, mais est-ce que ton statut d'asilier peut être positif ou pas? Et le pire est que tu peux travailler, mais qu'à la fin, ton asile peut être refusé. C'est-à-dire, quand ton asile est refusé, il se peut qu'ils mettent des lois derrière tout ça pour dire, même si tu travailles, on ne te donne pas les séjours. Parce que derrière le travail aussi, quand tu travailles, tu peux avoir les séjours. Mais quand ils vont mettre une loi derrière pour dire, tu peux travailler même pendant 3 ans, tu ne peux pas avoir les séjours. Là, c'est un gros piège. Et troisième raison pour finir, qui est pour moi un petit piège, l'Allemagne, comme vous le saviez tous, ils essaient d'économiser le plus maximum que possible. Oui, il y a pénurie de main-d'œuvre. Oui, ils veulent réduire aussi les aides sociales pour que la plupart de tous ces immigrants-là ne soient plus dépendants des aides sociales. Selon moi, ce n'est même pas un cadeau, c'est gagnant-gagnant. Ils ont quelque chose qu'ils veulent derrière et il y a aussi quelque chose que tous ceux-là qui viennent ici peuvent aussi gagner et profiter. Maintenant, la famille, pour tous ceux-là qui vivent en Allemagne actuellement, voici ce que vous devriez faire. Allez à votre bureau d'étranger, qu'on appelle Ausländerbehörde. Là, vous allez pouvoir faire la demande pour qu'on puisse vous donner ce droit-là d'aller travailler, même si vous ne comprenez pas la langue. Et la deuxième chose à faire est que n'oubliez pas que même en travaillant, on ne va pas vous donner les séjours. C'est un cas qui est probable. Donc, cherchez toujours d'autres alternatives. Bien évidemment, il y a plusieurs manières d'avoir les séjours. Ça peut être, tu as un enfant avec une femme. Ça peut être, tu as marié une femme. Ça peut être, dans le domaine du travail. Ça peut être le Ausbildung. Ça dit, tu fais une formation. On peut te donner les séjours avec tous dans tous ces secteurs-là. Mais attention, prenez soin de vous et tout est possible. Donc, n'oublie pas de partager cette vidéo à tous ceux-là qui vivent en Allemagne et tous ceux-là qui veulent venir en Allemagne, qui prétendent venir vivre en Allemagne dans le futur, parce que c'est très important. C'est une nouvelle, selon moi, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Même pour moi, je ne croyais même pas. C'est pourquoi je décide de vous faire cette vidéo-là de façon précise, de façon rapide, pour que vous puissiez le comprendre. Voilà la famille, nous sommes plutôt à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me donner un pouce bleu, n'oublie pas de la partager, n'oublie pas de me mettre dans l'espace commentaire qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette nouvelle loi qui a été votée le 27 janvier 2026 suite à la conférence de presse à Berlin. Et pour finir, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos qui vont arriver chaque semaine. Parce que ici, je te partage des astuces de développement personnel, d'investissement et des opportunités de voyage. Et surtout, mes 11 années de vécu en Europe et plus précisément en Allemagne. Si tu ne veux pas rater tout ça là, alors abonne-toi à ma chaîne. Parce que la prochaine vidéo, ça serait quels sont les pays qui ont le plus potentiel de te donner des opportunités pour vite évoluer. Et l'autre sujet serait quelles sont les régions qu'il faut choisir et mieux vivre en Allemagne, c'est-à-dire les régions qui sont bonnes. Donc, si tu ne veux pas rater tout ça, abonne-toi ici et active la cloche de notification. Tu sais, comme d'habitude, écris ton histoire, car c'est toi seul qui détiens le stylo et non personne. On se dira à très très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.